Bonjour, chers amis, vous qui aimez l'histoire. Alors, je voudrais, à travers cet enseignement-là, parler de la libation. Faire des libations. Est-ce que les Caucasiens faisaient des libations? Non. Est-ce que les peuples sémites, mis à part les Hébreux, faisaient des libations? Non. Parce que les libations, ceux qui l'ont inspiré, c'est lié profondément au culte des ancêtres. Les anciens Égyptiens, les Kamites, faisaient des libations. Les peuples alentours ne faisaient pas de libations parce qu'ils ne connaissaient pas le culte des ancêtres. Mais comme les Africains noirs ont un lien ontologique et vrai avec les anciens Égyptiens, d'ailleurs on le sait, c'est une colonie partie du sud, c'est-à-dire des zones de l'Éthiopie, etc., du Soudan. C'est eux qui sont allés créer les premières colonies des anciens Égyptiens, qu'on appelle Anou. D'ailleurs, le terme de Anou, nous, c'est lié non seulement à Nour, la lumière, mais Anou aussi, c'est ce qui a éteint. Ce qui a éteint a une luminosité. Voilà. Aujourd'hui, les cosmologistes découvrent que les trous noirs ont aussi un rayonnement lumineux, mais on ne peut pas les voir. Vous voyez. Anou. D'ailleurs, dans nos langues, quand on dit Yanou, ça veut dire que ça s'est éteint. Donc, ça veut dire que c'est noir. Les Africains font des libations. Comme on le dit couramment ici, pour traduire ça en français, on dit verser l'eau par terre. Mais il n'y a pas que l'eau. C'est-à-dire que ce sont des choses liquides qu'on verse par terre. Les anciens Égyptiens faisaient cela. Et les Africains font cela, ils continuent de faire cela. Les Caucasiens font cela? Non. Et comme leur narratif a été déconstruit, hein, ils ont été obligés de dire que oui, les Égyptiens, ce sont des blancs à la peau noire. Quand ça ne fonctionnait pas, maintenant, certains, on les voit faire des vidéos pour dire que les anciens Égyptiens, ce sont des extraterrestres. Mais où sont-ils? Pourtant, les anciens Égyptiens se sont représentés sur des fresques. Pour faire la libation, c'est une chose profondément africaine. C'est africanement que cela est fait. Vous comprenez? Ce sont les Africains qui font cela. Parce que les anciens Égyptiens, ce sont des Africains. Vous voyez? Hein? Voilà, c'est-à-dire qu'on va verser la boisson par terre. Mais on faisait les libations avec l'eau aussi. Soit surtout l'eau de pluie qui a, disons, un magnétisme plus fort. Voilà. Qu'on appelle Nyangunzoué. Nyangunzoué, donc ça veut dire que vous voyez le Nyan de Niamey là. Nyangunzoué, c'est-à-dire l'eau qui vient d'en haut. Oui. Et puis maintenant aussi, on prend aussi quelquefois l'eau de pluie. Mais la boisson qu'on utilisait le plus, c'était le vin de palmier raffia, qui était un vin très agréable. Et quand on fait la libation, on fait quoi? On appelle le créateur Nyankompon, Nyamia, Tueduampon, etc. Et puis maintenant, on invoque la terre, qui est Assassé ou Assier. Je vais donner un enseignement entre le lien entre Osiris et puis Isis. Mais aussi comment est-ce que les Akans ont gardé ces noms-là jusqu'aujourd'hui. Voilà, je vais faire une vidéo dans ce sens-là pour montrer ces deux liens-là. Donc, c'est toujours l'Afrique qui éclaire l'Égypte antique et l'Égypte antique aussi qui éclaire l'Afrique. Voilà. Ça ne vient pas des Caucasiens qui, eux, procédaient à des incinérations. Donc, tu as brûlé le corps de la personne, il n'y a rien, parce que tu ne connais pas l'ADN. Tu ne connais pas l'ADN. C'est pour ça que tu brûles le corps des gens. Donc, tu ne peux pas avoir d'ancêtres que tu peux vénérer. Vous comprenez? Mais, quand les Européens sont venus,
à partir, je peux dire, de la fin du 15e siècle, quand ils ont commencé à apparaître sur nos côtes, nos ancêtres n'ont pas rechigné à utiliser les liqueurs qu'ils ont envoyés, les spiritueux qu'ils ont envoyés. C'était aussi intéressant parce que c'était aussi, comme disent les Amérindiens, l'eau de feu. Voilà, donc c'était intéressant. C'est liquide, mais aussi ça brûle, c'est chaud. Vous voyez. Donc, les anciens Égyptiens faisaient les libations. Les Africains font toujours des libations. Vous voyez. On invoque la terre, on invoque les esprits bienfaisants, puis on invoque maintenant les ancêtres. Hein? On invoque les ancêtres. Donc, les libations, c'est à cause du culte des ancêtres. C'est à cause du culte des ancêtres. Les Nessout, c'est-à-dire les pharaons, les rois qu'il y a eu là-bas. C'est pour ça qu'on faisait des statues, etc. Grandeur, ça a commencé d'abord par des statuettes. Chez les Akon, on a gardé ces statuettes-là, que les Outils appellent tondondé, et qu'en langue agneau, on appelle ma. Chez certains locuteurs du cuit, comme certains à danser, on appelle ça un sort, notamment chez les estis, on appelle ça un sort. Vous voyez. Donc, les libations. Parmi les Sémites, quels sont ceux qui ont adopté la libation? Ce sont les Hébreux. Parce qu'ils étaient en Égypte antique. Ils étaient en Égypte antique. Ce sont parmi ceux que les anciens Égyptiens ont appelés Amou, c'est-à-dire les errants, ceux qui errent dans le désert et qui sont venus vivre en Égypte antique. C'est eux qui ont vu les libations et qui ont adopté les libations. Parce que eux, ils ont arrêté d'abandonner les corps dans le désert. Non. Quand on lit la Bible, on voit Abraham qui a acheté une grotte pour pouvoir enterrer son épouse Sarah, etc. Donc le corps est conservé. À ce moment-là, on peut faire des libations. Voilà, donc c'est très important de comprendre cela. La libation en Égypte antique, la libation en Afrique noire. De Gouanzance, on va verser en langue courante, en Côte d'Ivoire, ici, quand on veut dire, on dit on va verser l'eau par terre. Et quand on verse l'eau par terre, donc, on fait ces invocations-là. Voilà. D'ailleurs, quand on le fait la main droite, c'est pour appeler des éléments de bénédiction. Mais quand on prend la main gauche maintenant pour faire la libation, c'est comme si on réclame justice vis-à-vis de ceux qui agissent mal. Voilà, il faut comprendre ça. L'Afrique noire éclaire l'Égypte antique éclaire l'Afrique noire. Bravo, Cheikh Anta Diop. Bravo, Cheikh Anta Diop. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'humanité, pour éclairer l'histoire de nos ancêtres. Voilà.